Salut Castar, dans cet épisode je vais vous expliquer ma méthode pour peindre du cuir rapidement et avec une bonne tête, et vous allez voir, c'est super facile. On commence sur une sous-couche noire. Pour cet exemple j'ai pris Protege Strive, un des grands méchants du jeu World of Smoke, Rise of Moloch. C'est un super jeu, et Francis fera peut-être un Je joue pas j'explique dessus un de ces jours. Si jamais ça vous intéresse, le lien pour l'acheter chez Philibert se trouve sous la vidéo. L'étape suivante, c'est d'appliquer à l'aérographe une couche de Deathclaw Brown, sur tout ce qui va être en cuir sur cette figurine. Vous pouvez bien sûr le faire au pinceau, je l'ai fait à l'aéro parce que c'est plus pratique pour moi, mais c'est pas une obligation. Si vous le faites au pinceau, diluez la peinture mais pas trop, et mettez au moins 2 couches, suffisamment pour que la sous-couche disparaisse. L'avantage de ce tutoriel, c'est qu'en dehors des shaders, on ne va utiliser que 2 couleurs, le Deathclaw Browns pour le brun et du Ushapti Bone pour le mélanger à l'autre et faire les éclaircissements. Ce qui fait que vous pouvez varier vos teintes de cuir à l'infini juste en changeant la couleur de base. Vous pouvez prendre du Montfang Brown pour un brun plus foncé, du Doombull Brown pour avoir une touche de rouge et plus de profondeur, et vous pouvez même partir dans le délire que vous voulez et faire du cuir coloré, rouge, bleu, jaune, vert, etc. Si la peinture sèche trop lentement, soit vous peignez autre chose, soit vous le passez au sèche-cheveux. Mais attention, les figurines dans ce type de plastique, Cool Mini or Not et autres, qui est celui de la plupart des jeux de plateau, sont très sensibles à la chaleur. Bon, il va pas fondre, mais il pourrait devenir un peu souple au niveau des mollets par exemple, et passer en mode Michael Jackson. Donc jamais trop longtemps, et si votre sèche-cheveux a l'option, préférez souffler du froid ou du tiède. Vous pouvez voir que j'ai peint les parties rapiécées dans d'autres couleurs, mais c'est parce que je peins la totalité de la figurine, ça ne concerne pas le tutoriel actuel. On va appliquer du Agrax Earthshade sur la totalité du cuir, en laissant le shader teinter toute la surface, mais en le poussant pour qu'il s'accumule bien dans les creux. Le shading classique pour ceux qui connaissent. Et sinon, à la base, sur la figurine, c'est du tissu et pas du cuir, ça capte son manteau et son masque en toile de jute. Mais je trouve que ça donne vraiment bien comme ça, donc je l'ai utilisé pour ce tutoriel. Après, on va faire un brossage à sec bien appuyé de Deathclaw Brown ou de la couleur de base que vous aurez choisie pour la réactiver en quelque sorte, qu'elle réapparaisse au naturel sur les arêtes. Si vous ne savez pas comment faire un brossage à sec, je mets un lien pour le tutoriel à ce sujet sous la vidéo. Faites aller et venir votre pinceau perpendiculairement aux arêtes et appuyez juste assez pour qu'on voit encore le shader dans les creux. A savoir que si vous le voulez, vous pouvez vous arrêter à cette étape ou à chacune des étapes qui vont suivre, parce que pour du tabletop très rapide, c'est suffisant. Mais on va continuer pour pousser un peu plus loin. Ensuite, faites un mélange de Deathclaw Brown et de Ushapti Bone. 2 gouttes de Deathclaw pour une de Ushapti. Et on refait un brossage à sec, mais plus léger. Toujours perpendiculaire aux arêtes, et surtout concentrez-vous sur les zones qui sont les plus exposées à la lumière. Ici, les épaules et le bas de la cape et du manteau, vu qu'ils sont légèrement recourbés vers le haut. Vous voyez comme la matière se construit au fur et à mesure des éclaircissements? J'adore. On part d'une couleur en aplat et on arrive à créer un effet de dingue avec quelques étapes. Et maintenant, le dernier brossage à sec, avec un mélange de Deathclaw et de Ushapti à 50-50. Ce brossage doit à peine effleurer la figurine et surtout, le pinceau ne doit presque plus avoir de peinture. Là, on va surligner les arêtes. Faites un mélange de 2 gouttes de Ushapti Bone pour une de Deathclaw Brown et ajoutez 2 gouttes de Lamian Medium. Ou de l'eau, ça marche pas trop mal aussi si vous n'avez pas de médium.
Puis vous appliquez ce mélange sur les arêtes avec la tranche du pinceau. Il faut commencer du bas de l'arête et remonter vers le haut. Faites aussi à certains endroits une petite ligne horizontale au bas de l'arête pour former un angle droit. J'aurais dû zoomer pour vous montrer mieux. Je me cherche toujours un peu au niveau positionnement des caméras, mais ça devrait être bon pour la prochaine fois. La dernière étape, c'est de donner une teinte riche et profonde à notre cuir. On va mettre du shader Seraphim Sepia sur toute la surface, mais pas en la mettant dans les creux, non. On va l'utiliser pour teinter le cuir, donc il faut la répartir uniformément partout. Si jamais il y a de gros dépôts, épongez-les avec votre pinceau et essuyez-le sur du sopalin. Et voilà, en moins de 20 minutes, voire 10 si vous êtes arrêté après le premier brossage à sec, vous avez du cuir avec un super look. Les peintures utilisées peuvent être achetées chez Philibert, le lien se trouve sous la vidéo. Et si jamais vous voulez aider la chaîne Francis Mini, il y a également un lien ci-dessous. Merci d'avance, ça nous fait tellement plaisir. Allez, à bientôt les castars, bisous bisous.